À l'écoute de la radio de la communauté, nous sommes aujourd'hui le 14 août 2016 et demain ce sera l'indépendance de la République du Congo. Nous nous trouvons présentement ici à Chicago, notamment sur la plage du lac Michigan, au nord de la ville de Chicago, et nous avons un Congolais qui est en train de célébrer avec nous ici sur cette plage et qui va devoir se présenter à vous. Bonsoir chers auditeurs, merci pour le micro que la chaîne de la communauté congolaise m'offre ce soir pour dire ce que je pense à propos de l'indépendance de notre cher bien pays, le Congo-Brazzaville. Il est actuellement ici à Chicago et au bord du lac Michigan, 20h48. Nous sommes ici en communauté des sœurs, des frères et des invités pour célébrer un jour avant l'indépendance de notre cher beau pays. Merci. Et oui, l'indépendance sera demain donc, et pour certaines localités, c'est déjà aujourd'hui, puisque nous avons un problème de décalage horaire avec certaines communautés congolaises à l'étranger. Alors, quelles sont vos impressions au regard de ce que vous voyez et qui a déjà commencé donc cette célébration, notamment ces barbecues que nous voyons grandeur nature? Quelles sont donc vos impressions au regard de ce qui est en train d'être fait et organisé ici? Ce que je peux dire à propos de ce que je vois, il y a des frangines qui ont amené à manger ici, de la boisson, les enfants sont en train de jouer, tout le monde est content, tout le monde est dans la joie. Les frères et les sœurs qui vivent loin de Chicago ont fait le déplacement, c'est vraiment événementiel, donc c'est la joie. Je suis vraiment ravi pour cette rencontre. Merci monsieur le journaliste. Alors nous allons maintenant aborder le vif du sujet. Quelles sont vos impressions au regard de cette indépendance? Vous savez que le Congo a eu cette indépendance il y a plusieurs années déjà, donc le 15 août 1960. Pouvez-vous succinctement faire un bilan de ce qu'aura été le Congo depuis le 15 août 60 jusqu'à ce jour? Alors du moins de façon ramassée. Le bilan de prime abord, je vois qu'il est vraiment très catastrophique, négatif. C'est vrai que je suis loin du Congo, mais à tout moment je cause avec les gens qui sont là-bas au Congo. Et sur Skype, tout ça je vois. Et j'ai toujours des nouvelles du Congo. Vraiment c'est beaucoup regrettable. Le bilan il est négatif. Pourquoi? Parce que on ne sent pas l'évolution. L'indépendance, je veux l'assimiler à une personne. Une personne, quand elle est née, elle grandit, elle va à l'école, elle travaille et elle se sépare de ses parents. Elle commence à vivre sur ses propres moyens. Mais le Congo, est-ce que le Congo est réellement indépendant? Financièrement, économiquement, même dans le pays, il y a trop vraiment de structures qui manquent. Les gens ne sont pas contents. Mais c'est beaucoup regrettable. Mais nous pensons qu'on garde l'espoir. On garde l'espoir parce que les autorités doivent faire beaucoup d'efforts pour faire que l'indépendance du Congo soit vraiment réelle. Que les gens vivent cette indépendance-là. C'est ça le plus important. Merci, monsieur le journaliste. Alors, pour terminer, est-ce qu'on peut revenir sur la communauté congolaise, notamment de Chicago? Est-ce que vous pensez que cette communauté est davantage, parce qu'on a toujours dit qu'elle était lourde, notamment avec un manque d'activité, notamment d'initiative, j'allais dire. Est-ce que vous pensez qu'à ce jour, cette communauté essaie de se ressaisir et de se comporter comme les communautés sœurs, notamment en Europe, en Asie, un peu partout, qui sont un peu plus organisées, comme au Canada, j'allais dire. Voilà. Je vais répondre à cette question sur deux volets. Le premier, c'est concernant les activités que les membres de la communauté congolaise de l'Illinois tiennent. Ce qui est vrai, c'est que les membres se soutiennent les uns les autres pendant des événements tragiques. Bon, parfois, il y a des frères qui perdent des parents au pays, parfois même ici. Et la communauté se rassemble
font des cotisations pour assister le frère qui est pleuré. Donc c'est une bonne chose. Bon, de l'autre côté, le deuxième volet, c'est que l'organisation, pour nous les Congolais, c'est vraiment un problème complexe. Parce que, jusqu'à maintenant, là, on n'est pas vraiment réellement structuré. Et vraiment, ça nous déçoit. Mais on garde toujours l'espoir parce que il y a un adage qui dit, tant que la vie est là, on doit toujours espérer. Donc je pense que dans les mois, les années à venir, les Congolais vont prendre conscience et puis vont chercher à s'organiser, structurer pour que cette entraide-là, parce que nous sommes des Bantous, donc nous avons notre culture congolaise, on doit la valoriser ici aux États-Unis. Donc on a le Kimuntu. Ce n'est pas que tu vois l'autre est en train de souffrir, tu changes un autre chemin. Non, on doit se soutenir, on doit s'entraider. C'est ça à Umbongi, qu'on a appris là-bas à Umbongi. Donc vraiment, on est confiant qu'avec le temps, la communauté se structurera et puis on va continuer dans ce sens-là. Merci, monsieur le journaliste. Alors pour terminer, avez-vous des parents, connaissances et amis à qui vous voulez souhaiter bonne fête? Vraiment, je pense beaucoup à ceux qui sont incarcérés là-bas au Congo, sans raison. Je pense à eux. Vraiment, que Dieu les voie, que Dieu les assiste. Je pense à leur libération, à la justice celle de Dieu. Vraiment qu'on les libère, comme ça ils vont jouir aussi, comme nous. Mais c'est vrai qu'ils ont déjà raté ce 15 août là de demain là, mais je suis sûr que avec l'aide de Dieu, le 15 août prochain, ils seront déjà dehors et ils vont passer la fête avec leur famille et leurs enfants. Vraiment, je pense à Paulin Makaya, je pense au général Mokoko. Vraiment, c'est des gens qui parlent des valeurs congolaises. Quand quelqu'un défend, quand quelqu'un combat le népotisme, quand quelqu'un combat le tribalisme, ça signifie que c'est des gens qui véhiculent de bons messages. Donc on doit supporter ces gens-là. Donc vraiment, voilà ce que j'avais à dire. Merci, monsieur le journaliste. Merci et bonne fête à vous.